Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, avant toute chose, j'ai la voix de Barry White, c'est normal, je suis encore malade. Ensuite, cette nouvelle vidéo s'appelle Yoga pour étendre le champ des possibles. C'est quelque chose dont j'avais terriblement besoin. Comme vous savez, je fais mes vidéos au jour le jour, c'est un petit peu, je prépare une vidéo selon ce que j'ai vécu dans la semaine. Et cette semaine, j'avais envie de faire une vidéo qui ciblerait spécialement ce dont j'ai manqué cette semaine. Et il se met à pleuvoir, peut-être que vous allez entendre la pluie sur les toits et vous allez voir, c'est hyper chouette comme son. Cette semaine, et pas uniquement, depuis plusieurs semaines en fait, j'ai l'impression de manquer d'espace dans ma vie. Je suis hyper contente parce que j'ai un amoureux qui est super chouette, j'ai ma famille, j'ai du boulot, je commence à donner des cours un peu à droite à gauche, je suis hyper contente et je suis ravie de faire ça. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui font que j'ai pas d'espace suffisant pour vivre ma vie. Et j'ai l'impression d'être bloquée, de pas réussir à avancer quoi que je fasse. J'ai désespérément besoin de voir un peu plus loin que le bout de mon nez parce que je suis en train de m'enfermer dans une espèce de spirale de l'échec où j'ai le sentiment que peu importe tout ce que je peux donner, tout ce que je peux entreprendre, rien ne réussira. Alors que c'est faux. Et je me dis que ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie de nous sentir bloqués, d'avoir l'impression que ça n'ira pas plus loin. Alors qu'en fait, simplement en changeant de perspective un petit peu, on peut changer de regard et voir les choses autrement. Bref, je parle et en plus c'est confus, alors du coup je vous invite plutôt à mettre une tenue confortable et à me rejoindre sur le tapis. Alors aujourd'hui on va beaucoup travailler sur le chien tête en bas et sur quelques chaturanga. Donc si vous savez fragile des épaules, des poignets, allez-y mollo mollo, prenez des pauses. Vous pouvez le faire, mais faites-le peut-être plus doucement que ce que je vais proposer aujourd'hui. Et si jamais vous avez mal, arrêtez tout, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Du coup, on va commencer en chien tête en bas. Donc pour bien prendre notre chien tête en bas, on commence en posture de la table. Donc les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, les doigts déployés sur le sol. On crochette les orteils et tranquillement on presse dans les mains pour aller envoyer les fessiers vers le ciel. On étire l'arrière des jambes ici. On absorbe le nombril et on presse dans les doigts pour étirer le haut du corps. Toute cette séquence aujourd'hui va être basée sur l'étirement du haut du corps, l'ouverture de la poitrine, des épaules, du dos. Pour étendre le champ des possibles, on va étendre notre corps et aller voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut atteindre. Chacun ses limites, chacun ses objectifs, sans jugement. Si vous avez besoin, vous pouvez plier un genou puis l'autre pour réveiller tranquillement l'arrière des jambes. Et pardonnez-moi si je renifle ou je tousse, c'est pas mal aussi. Commencez à respirer profondément, libérez la respiration, libérez la poitrine. Respirez par le nez si vous n'avez pas le nez totalement bouché comme moi. Et enfin, rapprochez les talons le plus possible du sol. Ici, simplement en partant de la main droite, on va venir déposer le coude sur le sol, puis déposer le coude gauche. Pressez fermement dans les mains, toujours en ayant dans l'optique de rapprocher les talons du sol. Essayez de ne pas créer trop de tension dans la nuque. Respirez ici. Pour la posture du dauphin. Remontez par la main droite, remontez par la main gauche. La posture de mes mains ne bouge pas et je presse en chien tête en bas. Inspirez ici, expirez cette fois-ci, descendez le coude gauche là où il est, le coude droit là où il est. Et nous revoilà en posture du dauphin. Pressez dans les mains pour reculer les fessiers, rapprocher les talons du sol. Absorbez le nombril, relaxez la nuque. Et remontez par la main gauche, par la main droite. Montez sur les pointes des pieds ici, amenez les épaules au-dessus des poignets, même au-delà. Rentrez les coudes, chaturanga, décrochetez les orteils. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Ici, vous allez inspirer, décoller la main droite du sol et avec la main droite, vous allez venir attraper la cheville gauche et expirer ici. Et la prochaine inspire, pressez dans la main droite et dans la main gauche pour aller regarder au-delà de l'aisselle gauche. Et expirez ici, restez. Ouvrez un peu plus. Et on revient au centre. Chien tête en bas. Décollez la main gauche, inspirez et expirez, allez chercher la cheville droite. À la prochaine inspire, je m'appuie sur ma cheville droite, je tire, je presse dans la main droite sur le sol pour aller regarder au-delà de mon aisselle. Je tiens bien ma nuque, j'ouvre mes épaules, ma poitrine. Absorbez le nombril. Et je reviens. Un chien tête en bas, ici vous allez inspirer, lever la jambe droite loin derrière, tendre la jambe. Et à l'expire, vous allez rapprocher le talon près de la fesse. Ici, on va juste basculer nos épaules et amener nos épaules au-delà, enfin au-dessus de nos poignets, c'est ça, de nos poignets. Et juste pointer le pied comme si on voulait que le pied touche le haut de la tête. On peut monter sur la pointe du pied gauche ici et juste presser progressivement pour essayer de rapprocher le pied de la tête. Respirez ici, moi j'en suis encore loin. Et ici, on explore nos limites de toute façon. Donc, ouvrez bien la nuque, les épaules. Et relâchez. Replacez vos pieds, pressez dans vos mains. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on inspire. On lève la jambe gauche loin derrière. À l'expire, on ramène le talon près de la fesse. On va amener les épaules au-dessus des poignets dans un premier temps. Monter sur la pointe du pied droit et pointer le pied vers le haut du crâne. Attention à ne pas rentrer les épaules dans les oreilles. On presse ici. Et enfin, on va presser dans les mains et continuer le back bend avec la jambe près de la tête. Remontez le menton, remontez le nez. Expire, reviens. Super. Roulez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Rapprochez les deux orteils l'un de l'autre. Ouvrez les genoux, déposez-les sur le tapis. On va utiliser les bras de Chaturanga. Rentrez les coudes pour venir déposer le buste entre les mains. On garde les pieds en l'air. Ici, on va rapprocher les deux orteils l'un de l'autre. Nos mains n'ont pas bougé. Elles sont toujours au niveau de notre poitrine, à peu près sous les épaules. Si vous avez besoin de les replacer, n'hésitez pas. Faites quelques roulements d'épaule pour les avoir bien loin des oreilles. Inspirez ici. À l'expire, on presse dans les mains. Les coudes sont serrés. On recule les épaules. Et juste, on va aller chercher loin, comme si on voulait déposer notre tête sur nos pieds. Laissez bien tomber les épaules. Laissez tomber le ventre ici. Et on relâche. Et on revient. Relâchez les bras, les jambes. Faites un petit coussin pour votre joue. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter un petit coussin sous votre abdomen pour soulager le dos qu'on vient de bien travailler en back bend. Et laissez venir les émotions qui s'offrent à vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.
Namasté.